Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui on se retrouve, vous avez dû le voir avec la petite vignette que je vous ai proposée, une petite activité à faire en début d'année. Donc c'est pas grave si on ne la fait pas le 1er janvier, mais le but c'est quand même de le faire dans le courant janvier. Et c'est quelque chose de très simple. Ce que je vous propose, ce que vous aurez besoin, c'est d'une enveloppe et d'une carte. Alors, ça peut être une carte de vœux, mais ça peut être tout simplement une carte que vous avez, mais voilà, l'idéal c'est quand même qu'elle soit à 2 volets, parce qu'il faut que vous ayez de la place pour écrire. Après, vous pouvez choisir n'importe quelle image. Vous voyez, moi j'ai un peu de tout, voilà, il a n'importe quel sens aussi, ça n'a pas d'importance. Même si c'est dans ce sens-là, vous pourrez écrire comme ceci. Voilà, d'avoir une carte sur laquelle vous allez pouvoir écrire pas mal de choses. Donc il faut quand même, voilà, qu'elle ait au moins 2 volets. Donc par exemple, je vais prendre cette carte-ci. Donc voilà, et le but de cette carte, ça va être de vous écrire. Alors vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que ça nous raconte là? On va pas s'envoyer une carte. Mais vous allez voir, moi je l'ai testé l'année dernière avant de justement vous le présenter. J'ai voulu faire d'abord le test et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, on prend une carte et vous allez vous écrire à vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si votre âme, par exemple, moi je me prénomme Dominique, c'est comme si mon âme allait écrire à Dominique. Donc, vous pouvez très bien ici marquer la date si vous voulez. Et par exemple, je vais donc m'adresser à Dominique, je vais marquer donc « Cher Dominique » par exemple. Et vous allez, dans ce courrier, dire à parler à Dominique, parce que par exemple, en fin 2025, Dominique, elle vous a confié tous ses désirs, tout ce qu'elle avait envie pour 2026. Et donc, le but de cette lettre, c'est de dire dans ce courrier à Dominique, lui rappeler tous les vœux, tous les désirs qu'elle avait de réaliser certains projets, certaines choses qui lui tenaient à cœur, qu'elle voulait réaliser en 2026. Donc, vous allez lui dire, en gros, lui rappeler dans ce courrier tous les projets, tout ce qu'elle voulait faire en 2026. Par exemple, pour moi, je vais marquer « Cher Dominique ». Donc, je vais marquer, par exemple, « J'espère que ce début d'année s'est bien passé, que tu as passé un bon réveillon avec toute ta famille et que tout s'est bien passé. Je te souhaite également que 2026 soit meilleur que 2025, puisque je sais que cette année 2025 a été difficile pour toi. » Ça, voilà, ça peut être une entrée en matière. Ensuite, on peut indiquer, par exemple, alors je sais, par exemple, qu'en début d'année, tu voulais, par exemple, te mettre un petit peu au régime, ou du moins faire attention afin de perdre un petit peu de poids. J'espère que tu as réussi à tenir cet engagement. Voilà. Et comme ça, ainsi de suite, tout le long de la lettre, vous allez lui rappeler ses souhaits. Alors, vous pouvez peut-être mettre des annotations personnelles, hein, comme moi, je marque, par exemple, que j'espérais qu'elle a réussi à perdre un peu de poids. Voilà, mais vous écrivez comme si vous étiez son ami. Hein, d'accord? Donc, à la fin, vous signez. Et une fois que vous avez rempli votre lettre, votre courrier, vous allez le fermer. Alors ici, moi, c'est la mienne que j'ai fait pour 2026, fin 2026, début 2027. J'ai marqué « Dominique à ouvrir fin décembre 2026 ». Donc, cette lettre-là, vous la mettez dans un endroit où vous allez pouvoir la voir assez régulièrement pour ne pas l'oublier. Par exemple, moi, je sais que je la mets dans mon journal. Je la mets à la fin de mon journal. Et si jamais, entre-temps, dans l'année, je change de journal, je reprends cette lettre, je la remets à la fin de mon journal, de manière à ce qu'au 31 décembre 2026,
quand je vais faire le bilan de mon année, je vais pouvoir ouvrir cette lettre qui m'est adressée. Et en relisant cette lettre, par exemple, fin 2025, quand j'ai relu cette lettre, ça m'a rappelé tout ce que j'avais voulu faire lors de 2025. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a certains désirs que j'avais au début de l'année que je n'ai pas fait. Pas fait peut-être parce que je les ai omis dans le courant de l'année. C'est des choses qui étaient peut-être plus futiles et qui je les ai pas suivies. Et j'ai vu aussi, surtout ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de ce que je voulais faire, j'ai réussi à le faire. Et ça fait un bien fou de voir en fin de compte qu'on a réussi à tenir un certain engagement dans notre année, qu'on a réussi à tenir un peu la barre de ce qu'on voulait faire. Et je vous assure que c'est assez gratifiant quelque part en disant je suis contente, j'ai réussi à faire beaucoup de choses. Et tout ça, moi je l'ai mentionné dans mon journal, en fin de mon journal de 2025. J'ai collé mon enveloppe, ma lettre dans mon journal et j'ai répondu, en fin de compte, à toutes les questions que mon âme me posait dans ce courrier. Et j'ai répondu. Et ça met en évidence tout ce qu'on a réussi à faire, tout ce qu'on n'a pas fait aussi. Et qu'on peut reporter peut-être sur l'année suivante, à se réengager dans ce moment-là. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte, mais je vous assure que si vous ne l'avez jamais faite, c'est vraiment très intéressant, même pour se voir, pour reconnaître ce qu'on fait quand même ou ce qu'on ne fait pas dans notre année. Est-ce que tous nos vœux ont été réussis ou pas? Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant, je trouve, en fin d'année, de relire ce courrier. Moi, ça m'a fait plaisir de relire ce courrier. Voilà, j'espère que vous le ferez, que vous tiendrez ce petit courrier que vous enverrez pour l'année fin 2026, du coup. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'avez déjà fait ou si vous avez l'intention de le faire. Et puis, on en reparle en fin d'année. On se retrouvera sûrement pour rouvrir notre courrier tous ensemble, pourquoi pas. Allez, gros bisous et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.